Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Création de bijoux en utilisant ces perles naturelles qui viennent de la boutique Bibi Craft. Je vous mettrai les liens d'ailleurs de la boutique et donc des produits que j'utilise et également le code promo dont vous pouvez bénéficier avec ma chaîne. Alors j'ai décidé d'utiliser ces pierres. Et donc moi j'avais déjà des pierres, des turquoises, donc des turquoises naturelles également, que je voulais utiliser en bracelet. Voilà, j'avais pas trouvé comment dire, avec quoi les associer, avec quelle autre pierre les associer. Donc là, c'est chose faite. Alors, bon, si vous me suivez, vous voyez peut-être que j'ai souvent quand même des bracelets. Donc voilà, j'ai celui-ci en pierre. Il y a plusieurs pierres différentes. C'est une amie qui me l'a fait. C'est un bracelet qui a été personnalisé réellement. Après, j'ai ce bracelet-là. Donc ça, c'est de la pierre de sang. J'ai celui-ci également, ça c'est un bracelet, ce sont des pierres, c'est de la prénite. Après j'ai deux bracelets avec différentes pierres qui correspondent aux différents chakras, et j'ai également celui-ci, mais celui-ci je ne sais plus ce que c'est comme pierre. J'avais acheté ça dans un magasin de pierres par chez moi, mais j'avoue que je ne sais plus. Et donc je voulais mettre la turquoise, travailler avec la turquoise. Alors après au niveau des pierres, donc chaque pierre les pierres ce sont des éléments de la nature qui dégagent des choses, donc il faut faire attention quand on veut associer des pierres, parce qu'on ne peut pas associer toutes les pierres ensemble n'importe comment. Une pierre correspond à un chakra, donc on peut associer des pierres qui correspondent en règle générale à un même chakra, notamment la turquoise, ça correspond au chakra de la gorge. Donc après s'il y a d'autres pierres qui correspondent au chakra de la gorge, on peut les associer entre elles, ça renforce un petit peu les propriétés de la pierre. Et après, si on veut faire d'autres associations, il faut faire attention à ce que l'on fait. Et donc moi, j'avais décidé d'utiliser donc de ces pierres-là, et avec le jade, donc les pierres de jade, ça correspond au chakra du cœur et on peut les associer avec la turquoise. Donc voilà, j'avais l'intention de faire un bracelet, donc un bracelet relativement simple, bracelet élastique, donc dans ce principe-là tout simplement. Et j'avais décidé d'utiliser ces pierres-là qui sont des pierres de jade. Donc voilà. Alors pour faire ce bracelet, donc j'ai sorti donc là les pierres les turquoises. Bon, j'en ai encore d'autres, mais je pense que j'ai différentes tailles. Je pense que celles-ci je vais pas les utiliser pour ce bracelet là. Donc je vais utiliser ces pierres de turquoise. Je vais utiliser également des petites calottes comme ça. J'ai sorti également une bélière. Voilà, j'espère que vous la voyez, c'est pas évident. Hop, voilà, une bélière, puisque donc je veux mettre également une breloque. Alors j'hésitais au niveau de la breloque entre le singe et l'éléphant. Toujours un petit peu pour la symbolique, quoi. Je voulais vraiment faire un bracelet qui me corresponde tout simplement, hein, qui soit vraiment adapté pour moi, puisque cette fois-ci c'est une création que je fais pour moi. Donc ce qui m'a fait opter pour le singe, c'est que le singe est un petit peu pareil des deux côtés, alors que l'éléphant, la breloque que j'avais, elle était creuse d'un côté. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai opté pour le singe. Donc maintenant fini le blabla, on va passer au bracelet. Alors pour ça je vais prendre un fil élastique tout simplement. Alors je vais en prendre une bonne longueur, à savoir qu'un bracelet en règle générale c'est toujours à peu près 18 cm de longueur. Donc moi je vais prendre mon fil, mais je vais le doubler. Et donc je vais prendre largement plus. Donc j'ai pris grosso modo 50 cm, donc 2 fois 25 à peu près. Alors, donc je vais le prendre en double, comme ça, voilà, et je vais passer toutes les perles dans le sens où je veux. Donc je vais commencer par les turquoises. Alors le trou de mes turquoises est assez petit, mais avec le fil élastique, ça passe bien, il n'y a pas de souci. Donc pour l'instant, je vais passer plusieurs turquoises les unes après les autres. Alors, comme c'est un petit peu galère pour passer les perles, je suis allée chercher une aiguille, donc tout simplement une aiguille à broder, hein. J'ai passé mon fil et voilà, comme ça c'est un petit peu plus facile pour y passer certaines perles.
Donc on peut voir qu'il y a des perles un petit peu de différentes grosseurs. Là, c'est à peu près tous la même chose, mais notamment celle-ci, elle est un petit peu plus petite que les autres. Alors, donc, 2, 4, 6, 7. Ouais, je pense que là, ça va être bon. Donc là, j'ai passé mes 7 perles turquoises. Alors maintenant, je vais passer une calotte comme ça. Donc que je vais venir coller sur ma perle là. Enfin, coller entre guillemets. Mais je vais venir la faire poser sur ma perle. Bon, j'espère que ça va passer avec l'aiguille. Ouais. Voilà. Donc ça me donne ça. Ça me place la calotte sur la perle comme ça. Et donc maintenant, je vais insérer... Ah oui, par contre, je ne sais pas si ça va passer avec mon aiguille avec les perles de jade. Donc là, maintenant, je passe... Ah bah si, je passe une perle de jade. Je vais en passer 3. Hop. Zut, alors, est-ce que je vais arriver à l'enlever? Parce que je voulais rajouter autre chose que j'ai oublié. Alors, voilà. Donc là, entre mes perles de jade, je vais rajouter également une petite breloque, enfin pas une breloque, mais une petite perle intercalaire. Et je reprends mes pierres de jade. Donc je remets ma petite perle intercalaire. Voilà. Si jamais ça passe difficilement avec l'aiguille au niveau du chat, enfin pas du chat, mais au niveau des trous des perles, n'hésitez pas à prendre une pince pour avoir un petit peu plus de force pour les faire passer. Bon, dans l'ensemble, ça passe assez bien. Là, je vais mettre 3 perles de jade. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais remettre une perle de, comment dire, une turquoise. Alors oui, tout à l'heure, je vous parlais un petit peu des pierres, comme quoi on ne peut pas associer n'importe quelle pierre ensemble, parce que il y a des, comment dire, il y a des perles, enfin des pierres qui vont émettre de l'énergie, et il y a d'autres pierres qui vont pomper, qui vont aspirer l'énergie. Donc c'est pour ça que certaines pierres, on ne peut pas les associer. Voilà, et je vais repartir sur des pierres de jade. Voilà, donc là, ça me donne ça pour l'instant. Ouais, je pense quand même que vous voyez bien. Je remets systématiquement mes petites pierres, mes petites perles intercalaires. Voilà. Maintenant, je repasse. Donc là, j'en ai mis 3. Maintenant, je vais en mettre 2. Je repasse ensuite sur les perles les turquoises. Voilà. Donc systématiquement, maintenant, je mets des petites calottes au niveau de mes turquoises pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais remettre une perle de jade. Voilà. Je repasse sur une turquoise. Voilà. Donc maintenant, systématiquement, au niveau de mes turquoises, je rajoute les calottes d'un côté et de l'autre de ma perle. Voilà, je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà, ça me donne ça pour l'instant. Ensuite, là maintenant, je vais insérer
ma bélière. Donc je mettrai par la suite, je mettrai la breloque, mais pour l'instant je termine avec mes perles. Et je repars sur donc une petite calotte comme ça. Ensuite ma turquoise. Une turquoise, une calotte à nouveau. Voilà, et maintenant je repars en sens contraire, je vais faire la même chose. Donc là j'ai mis ma turquoise, je vais remettre une perle de jade, une turquoise, 2 perles de jade, une turquoise et 3 perles de jade. Donc là je refais exactement de la même manière, donc je vais le terminer comme ça et on se retrouve pour la suite. Alors voilà, là j'ai quasiment fini. Alors je vais mesurer, alors bon vous ne le voyez pas mais je mesure avec ma plaque de verre. Et je suis à 19 cm. Donc je vais enlever une perle de turquoise sur la fin, sur l'arrière. Par contre, donc là j'ai terminé avec la perle de jade. Donc là il va falloir que je rajoute une calotte. Donc je vais essayer de repasser le fil là dans le chat de mon aiguille et repasser la calotte de ce côté-là. Ok, donc là maintenant j'ai réussi à passer ma calotte sur la dernière perle. Alors donc de ce côté là j'ai la boucle au niveau de mon, donc par contre ça s'est un peu dédoublé quand j'ai voilà, quand j'ai réussi à passer l'aiguille. Et donc de l'autre côté j'ai mon fil, j'ai les deux ouvertures, enfin les deux morceaux de fil séparés. Donc maintenant pour fermer mon bracelet je viens tout simplement prendre un des fils que je passe dans la boucle. Et donc je vais rapprocher toutes mes perles au niveau de la boucle. Voilà, et donc là ça me donne ça. Voilà, franchement très très sympa ce bracelet, moi j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, hein. Et donc voilà, donc je resserre, voilà, je serre bien, je vais faire un premier nœud. Voilà, donc un nœud classique. Et le deuxième nœud, donc je fais une boucle normale. Je passe le fil à l'intérieur et au lieu maintenant de serrer pour faire mon nœud, je passe une deuxième fois ce fil dans ma boucle. Et maintenant, je viens serrer. Voilà. Et donc là, on a un nœud qui est très costaud. Et donc maintenant, je vais pouvoir couper. Donc je resserre encore un petit peu quand même. Voilà, et maintenant, je vais pouvoir couper le fil. Voilà, et donc ensuite on bouge un petit peu les perles de manière à venir coincer le nœud, voilà, le nœud que l'on vient de faire à l'intérieur d'une des perles. Et donc voilà, notre bracelet est comme ça. Donc maintenant il ne reste plus qu'à terminer en mettant la breloque. Donc, je vais reprendre les apprêts. Donc, au niveau de BB-Craft, j'avais pris la chaîne en acier inoxydable et il y avait également des apprêts. Donc, je vais prendre un anneau comme ça parce que je pense qu'ils sont également en acier inoxydable. Donc, vu la qualité de la chaîne, si les anneaux sont pareils, eh bien, ça va être parfait. Voilà. Alors, en plus, pas besoin de l'ouvrir. Comme vous pouvez le voir, il est déjà ouvert. Donc je prends l'anneau, voilà, je viens insérer ma breloque et je viens insérer ma breloque sur au niveau de ma bélière, si elle veut bien. Voilà, et donc maintenant je n'ai plus qu'à resserrer mon anneau en tenant le tout correctement. Et voilà. Alors je vais voir que je regarde si ça serre bien ou s'il faut que je fasse chevaucher. Non, c'est bon. Et donc, voilà, mon bracelet est maintenant fait. Mon bracelet est fait et terminé. Et franchement, moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment très, très sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, petit tuto, petite vidéo maintenant finie. Donc vous voyez, avec bon, j'ai utilisé d'autres perles, mais avec la quantité de perles que l'on a dans ce set, très honnêtement, il y a de quoi en faire pas mal, hein. Donc franchement, c'est super, super sympa, j'en suis ravie.
Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!